Allez, on se retrouve en direct du stade des Clossades de Lavore pour un flash info sur les qualifiés et les scores en série. On vous rappelle que c'était la dernière journée aujourd'hui des matchs de série avec beaucoup d'enjeux dans toutes les séries amateurs tarnaises. Et donc on va vous énoncer petit à petit les scores et les qualifiés dans chaque championnat. On commence par l'honneur et la poule 2 où on a un score Soragout qui a gagné sur son terrain 18-17 et du coup Soragout qui décroche la qualif. Bel exploit pour Soragout qui avait mal débuté cette saison et qui finalement se qualifie. Ouais, c'est certain, ça a été très difficile pour Soragout cette année. Pourtant l'année dernière c'était un petit peu mieux, mais sûrement une baisse d'effectifs, peut-être essoufflé la saison dernière, et là une qualification pour Soragout, c'est une bonne chose. On espère que du bien pour cette équipe. On enchaîne maintenant, on continue avec la première série. En première série, beaucoup d'équipes, 5 équipes tarnaises dans cette poule de première série. On a l'Aviron Castré qui a réussi à s'imposer à l'honneur de Cos sur le score de 7-3. Ocillon qui a gagné sur son terrain contre Montredon sur le score de 24-15. Villefranche qui gagne contre Plouran sur le score de 45-17. Et Villemur-Fronton qui bat Brassac sur le score de 40-6. Du coup, Ocillon est qualifié, Montredon, pardon, on l'a dit, qui monte en promotion honneur. Oui. Va y avoir des calculettes à sortir par contre entre Brassac et l'Aviron Castré, vu que Brassac a perdu et que l'Aviron Castré a gagné. Les deux équipes se retrouvent égalité au classement avec le même nombre de points. Ce sont les points de terrain qui vont faire la différence, donc on ne peut pas encore vous annoncer lequel des deux va se qualifier. Oui. On va faire les comptes. Mais du coup, voilà, au niveau des clubs tarnais, on a Montredon, Ocillon qui sont qualifiés, Brassac ou l'Aviron à voir, et Pulleron qui devrait peut-être se maintenir, tout dépend du score de Capdenac. C'est ça. On ne sait pas si Capdenac a gagné ou pas, mais Pulleron qui pourrait potentiellement se maintenir. On enchaîne maintenant avec la seconde série. Rabastens qui gagne à Viviers sur le score de 14-7. Rabastens qui finit leader de sa poule de seconde de série et qui va donc monter en première série directement. Vabre qui s'est incliné à Marsac sur le score de 23-19. Du coup Vabre qui est qualifié quand même directement pour les phases finales. Et Marsac du coup qui décroche son maintien à la dernière journée. Très bonne opération pour Marsac. On est content pour les partenaires de Camille Fontaine. Marsac qui bénéficie de la victoire bonifiée de Villemur sur le score de 48-25 contre Quinte-Fonce-Grive. Du coup très bonne opération pour Marsac et pour Villemur également. Villemur qui se qualifie aussi normalement. Briatex qui gagne contre Séverac, Briatex qui finit la tête haute malgré la descente en troisième série. Briatex qui arrive à s'imposer contre Séverac, pardon. Et pour finir, Valence d'Albi qui gagne contre l'Alcon sur le score de 15-8. Du coup, si on fait le point sur les qualifiés, donc Rabastens qualifié directement qui monte en première série. Vabre qualifié également directement. Ensuite, on a Valence d'Albi, Lacon et Vielmur qui sont qualifiés. Normalement c'est Valence d'Albi qui va recevoir un barrage et peut-être Lacon, je sais pas si par rapport à Séverac, pareil ça va se jouer certainement au point de terrain il me semble. Ensuite du coup Marsac qui se maintient et Briatex qui va descendre en troisième série. Ouais, une poule assez compliquée à Vabre, dans la poule de Vabre, dans la poule de Rabastens. Rabastens très logiquement qui monte en première série, une équipe, on l'avait télévisé malgré que ce match contre Lacon était compliqué. Une équipe qui a dominé de A à Z cette poule, même contre Vabre le deuxième, il y avait une grande différence. Bon, on espère que du bien pour cette équipe de Rabastens qui a de l'envie quand même. Vabre qui se qualifie directement en quart de finale. Je pense qu'ils sont à leur place. Voilà, c'est presque plus qu'un leader quoi dans cette poule de seconde série. On espère qu'ils vont monter en première série parce que c'est sûrement plus leur place. Briatex malheureusement qui descend en troisième série, mais je me fais pas de soucis pour eux. Normalement dans quelques années on les retrouvera en seconde série. Et puis Marsac qui récupère un maintien, ça fait plaisir toujours d'avoir un autre club tarnais au plus haut, voilà. Du coup sur 5 clubs tarnais dans cette poule de seconde série, on en a 7 qui sont qualifiés pour les phases finales. Donc très bonne perf pour nos tarnais.
Et on continue maintenant, on enchaîne avec la troisième série. Troisième série, on a Montance qui jouait contre Montagne Noire. Montance qui s'est imposé sur le score de 27-15. Donc Montance qui devrait potentiellement récupérer sa seconde place au classement contre Rougier. Et qui devrait certainement se qualifier également directement pour les phases finales. Montagne Noire qui est également qualifié pour les barrages, qui va finir à la 4e place de cette poule. Puis Gouzon qui s'est incliné contre Montclair sur le score de 11-12. Donc Puy-Gouzon qui normalement, je ne veux pas m'avancer trop vite, mais qui normalement devrait descendre en 4ème série malheureusement. Et la Bastide qui n'a pas joué ce week-end, qui a bénéficié du forfait de Grisol la semaine dernière. La Bastide qui finit 6ème et qui normalement est qualifiée également. Ouais, je vais reprendre ce que sur un match, c'est Puy-Gouzon Montclar, c'est qui s'est fini à la 60e minute sur une bagarre entre les joueurs et le public. Je trouve ça inadmissible. C'est dommage de finir une saison comme ça. Du côté de Puy-Gouzon, on avait reçu Rémi Chassan autant dans un match Puy-Gouzon-Montance où ils avaient perdu. C'est quelqu'un qui est amoureux de ce club de Puy-Gouzon et malheureusement il nous disait que c'était très compliqué cette saison et malheureusement ils descendent mais ils n'étaient pas prêts à cette montée et malheureusement ils redescendent une année après. Et voilà, donc c'est fini pour la troisième série. On va passer maintenant à la 4ème série. En 4ème série, Cagnac qui n'a pas réussi à faire l'exploit contre Brignemont. Cagnac qui perd sur son terrain 42-7 face à Brignemont. Brignemont qui prend le bonus offensif. Et de son côté, Brens qui perd à Finan 17-9. Du coup, Brens qui perd sa première place à la dernière journée. Brens qui va passer second, donc qui est quand même qualifié directement. Mais Brens qui va passer à la seconde place à la dernière journée. Et Cagnac qui va quand même rester à sa place de 7ème. Et Cambon-Cunac, nous n'avons pas le score, mais Cambon-Cunac qui était bon dernier de cette poule. Ouais, c'est franchement dommage pour cette équipe de Cagnac qui franchement, malgré qu'ils s'entraînent pas, que ça soit difficile pour eux, ils sont pas minables. Franchement, on passe un petit bonjour à Xavier Barré qui doit sûrement nous suivre de loin. Voilà, on espère que cette équipe de Cagnac qui va reprendre ses esprits et que dans quelques années on les retrouve en 3ème série, on espère. Et puis Brest, moi je me fais pas de soucis pour eux, ils ont les armes pour monter en 3ème série, pour peut-être gagner ce championnat de 4ème série, peut-être aller voir peut-être plus championnat de France. On les espère pour eux et on espère voir des clubs tarnais en championnat de France et peut-être plus, en espérant, voilà. Et voilà, donc c'est fini pour ce petit point sur les qualifiés, sur les résultats de la dernière journée en série. On remercie tous nos contacts dans tous les clubs tarnais pour nous avoir transmis les scores dès la fin des matchs. On remercie Émilie Marquez qui nous a fait passer justement l'ensemble des scores et qui nous a annoncé l'ensemble des qualifiés. Merci à vous de nous avoir suivis sur Olympique TV. On se retrouve dans quelques minutes pour les interviews d'après-match du match Lavant-Mâcon. A de suite.